Un retour pour le moins attendu. TF1 programme la nouvelle saison de The Voice dès ce samedi 25 février avec de tout nouveaux coachs. Big Flo et Oli débarquent, Zazie fait son retour, Vianney et Amel Bent restent en place, tandis que Florent Pagny et Marc Lavoine font une pause. Alors que le retour de l'émission phare de la Une est imminent, Gala. FR a souhaité prendre des nouvelles de talents emblématiques. En 2021, Mentissa participait à The Voice et depuis sa vie est bien chargée. Rencontre. Gala.fr, tout d'abord, donnez-nous de vos nouvelles. Mentissa, aujourd'hui je vais bien. Presque 2 ans après mon aventure, beaucoup de choses se sont passées. Je ne suis plus la même et ma vie a complètement changé. Gala. FR, que retenez-vous de votre expérience à The Voice? Mentissa, les personnes que j'ai rencontrées. En commençant par Vianney, une des plus belles rencontres que j'ai faites depuis longtemps. J'ai aussi commencé l'aventure avec mon meilleur ami, puis il y a tous les autres candidats dont certains sont restés des amis. Gala.fr, Vianney, coach avec lequel vous étiez, était celui que vous souhaitiez? Mentissa, oui et non. Je n'avais pas de choix prédéfini en y allant. J'ai mis faire mes choix de manière instinctive dans ce genre de situation. Gala.fr, qu'est-ce ce qu'il vous a appris à l'époque? Mentissa, Vianney m'a surtout appris qu'il ne fallait pas que je mette une pression inutile, que je me fasse confiance. Gala.fr, et aujourd'hui, vous êtes toujours très proche. Mentissa, oui, j'ai eu la chance d'être sur la tournée de Vianney et de faire la première partie de ses concerts, celle de ses dates à l'Olympia également. Il a été présent tout au long de la création de mon album et m'a offert une deuxième chanson, en plus de Ebam. Je n'en serais peut-être pas là aujourd'hui sans lui. Gala.fr, le moment de l'aventure qui vous a marqué? Mentissa, il y en a beaucoup parce que c'est une aventure qui a été riche en émotions pour moi du début à la fin. Si je devais choisir, je dirais l'audition à l'aveugle parce que vivre ce moment avec mon meilleur ami a été très intense. On a tous les deux eu les 4 fauteuils, c'était comme vivre un rêve éveillé. Gala. FR, la prestation dont vous êtes le plus fier? Mentissa, j'ai beaucoup aimé mon audition à l'aveugle, une chanson de Dua Lipa que j'ai interprétée à ma façon. Mais j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à chanter un point si toi de Zazie pour la même raison. Gala. FR, à l'époque, quelle est la première chose que vous avez faite quand l'émission s'est terminée pour vous? Mentissa, je suis rentrée chez moi. Comme je n'habitais pas à Paris et que nous étions restés 1 mois à l'hôtel, la première chose dont j'avais envie c'était de revoir mes proches et de tout leur raconter, même s'ils m'avaient vu à la télé bien sûr. Gala.fr, comment avez-vous géré la notoriété? Mentissa, ça peut faire peur au début parce qu'on n'a pas l'habitude d'être regardé et puis les gens donnent leur avis sur tes prestations etc. Je pense qu'il ne fait pas trop se préoccuper de ce que les gens disent de manière générale, néanmoins c'est quand même important de répondre aux personnes qui nous envoient des messages de soutien quand on peut. Il faut trouver le bon équilibre et ça, c'est quelque de propre à chacun. Gala.fr, si c'était à refaire? Mentissa, si c'était à refaire je referais tout ça et je prendrais encore plus de plaisir. Gala. FR, The Voice, ça vous a ouvert énormément de portes? Mentissa, The Voice a changé ma vie. Crédit photo, @Virgile Guinard.